C'est parti pour notre deuxième session de prière pour ce premier jour de jeûne. Je vais rappeler le thème. Le thème de notre jeûne, c'est une grande lumière sur la Guyane. Amen. Et ce thème est également le thème du programme que nous aurons pendant le mois de mai qui arrive avec un orateur d'exception, d'envergure internationale. C'est l'apôtre William Kibingwa. Amen. Et je veux déclarer dès maintenant que cette grande lumière sur la Guyane, c'est Jésus en toi. Donc, c'est toi. Parce que Jésus a dit que tu es la lumière. Je suis la lumière. Nous sommes la lumière. Et ma prière en ce soir, c'est que pendant cette semaine de jeûne et de prière, que chaque enfant de Dieu du Tabernacle Ministère International prenne conscience de son propos, du propos de Dieu pour sa vie. Alléluia. Et cette thématique en fait partie, puisque ce que Dieu veut pour nous, il y a un versant qui est commun à tout enfant de Dieu. Et bien sûr, il y a l'appel individuel de chacun. Pour notre part, nous savons que la vision de la maison, c'est manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a appelé à devenir un changeur de destinée pour manifester sa gloire. Et qui dit manifester la gloire de Dieu dit aussi être cette grande lumière dans l'église, dans ta famille, dans ton quartier, pour ta nation. Amen. Donc pour la Guyane d'abord et au-delà selon l'appel de chacun qui est sur sa vie. Alléluia. Donc nous allons prier ensemble ce soir. Nous avons des sujets qui nous ont été confiés, que nous allons porter devant le trône de la grâce ensemble. Alléluia. Mais pour l'heure, nous allons nous préparer. Nous allons nous disposer pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir combattre par la foi, par la prière. Et j'invite chacun vraiment d'ores et déjà à élever la voix et à rendre grâce à Dieu pour sa journée, pour sa propre vie et également pour cette opportunité de se rapprocher du Seigneur ensemble et individuellement pendant toute cette semaine de jeûne. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous sommes honorés, Papa. Nous sommes honorés parce que tu as fait de chacun de nous, Seigneur, des coparticipants de ta gloire. Tu n'as pas voulu, Seigneur, opérer seul sur la terre. Et il t'a plu, Seigneur, d'inclure les hommes, ta créature, Seigneur, dans ton plan. Et nous sommes bien plus que des hommes, nous sommes devenus tes enfants, Seigneur. Certains d'entre nous sont même déjà au rang, Seigneur, d'être, Seigneur, tes amis, Papa. D'autres sont peut-être encore des fils, des filles, peut-être des servantes et des serviteurs, mais tu nous appelles tous à atteindre, Seigneur, cette dimension d'être appelés amis de Dieu. Alléluia. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes conscients de cela, que notre vie a changé, que tu es celui qui nous a touchés, que tu es celui qui nous a transformés, ô éternel mon Dieu. Et nous voulons te dire merci pour cette opportunité de pouvoir nous retrouver, de prier ensemble, Seigneur, de mettre à part du temps, Seigneur, pour la prière, pour chercher ta face, pour lire ta parole, pour entendre ta voix et pour, Seigneur, d'un commun accord, Seigneur, être, Seigneur, dans l'attente de ce que tu diras, particulièrement sur cette thématique. Une grande lumière sur la Guyane. Nous te disons merci, Seigneur, pour les efforts de chacun, pour l'implication de chacun, pour la disposition de cœur de chacun, pour l'organisation, Seigneur, de chacun, Seigneur, dans sa famille, Seigneur, dans sa journée, dans son travail, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu as faite. Merci pour, Seigneur, la force que tu nous as donnée de nous réveiller ce matin. Ça n'a pas été facile pour tous, Seigneur, mais c'est toi qui nous as fortifiés parce que la force nous vient de toi. Alors, merci, Seigneur. Merci de nous avoir ramenés encore à 7 heures, à 19 heures, pour continuer, Seigneur, de travailler à l'avancement de ton royaume, pour continuer de travailler, Seigneur, à la propagation de la véritable lumière qu'est Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Toujours dans cette préparation, la préparation de celui qui prie, nous allons demander pardon, nous allons invoquer le sang du pardon pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs de l'Assemblée et aussi pour nos familles. Alléluia. Élève la voix et prie, bien-aimé. Oh, rabasante rebeya broshi karabasunde rabababayes. Reketarebo sha rababayande kalahaye bro sakayas. Rakatarabasondo roboshi kelebeya brose. Reveta karamasunde lebebeya broshi karabas. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le sang du pardon, le sang de Jésus, le seul capable d'expier nos fautes. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que alors que nous nous approchons de toi
pour reconnaître que nous ne sommes pas toujours parfaits dans toute notre conduite chaque jour, Seigneur, tu nous pardonneras encore. Parce que, Seigneur, tu nous as fait la grâce de connaître, Seigneur, la voie par excellence qui nous donne d'être acceptés de toi, qui nous donne d'être comptés, Seigneur, comme justes. Oui, Seigneur, c'est par la foi, parce que nous avons cru en ce sacrifice ultime que tu as eu à faire, Seigneur. Ça t'a coûté, Seigneur, ça t'a coûté très cher. Ça t'a coûté la vie de ton Fils unique, Jésus, pour que nous puissions entrer dans ta présence, pour que nous puissions être entendus de toi, pour que nous puissions être connus de toi, pour que nous puissions avoir cette communion avec toi. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, que toi seul es saint et qu'il n'y a que par, Seigneur, la prière, Seigneur, de repentance que nous pouvons maintenir effectivement, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, notre état de sainteté. Nous savons que notre identité a déjà changé, que nous ne sommes plus pécheurs, Seigneur, mais que nous avons été justifiés. Mais nous voulons simplement par cette prière reconnaître que peut-être nous avons offensé quelqu'un en parlant, Seigneur, peut-être en ne prenant pas au sérieux ce qu'il a dit. Peut-être que quelqu'un s'est senti vexé, humilié par nos attitudes, par nos regards, peut-être par notre absence, Seigneur. Oui, nous demandons pardon pour nos fautes, Seigneur. Nous demandons pardon pour tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons pu peut-être penser, faire, imaginer, croire qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, Papa, pour ma vie, pour ma famille. Je demande pardon, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, et pour toutes les familles, Seigneur, qui sont connectées avec nous, Seigneur, et qui sont de ce ministère ou qui ne le sont pas. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je demande pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont attachés à nos vies, pour tous ceux qui vivent dans nos maisons, Seigneur, pour tous ceux qui sont attachés à nous, Seigneur, par l'alliance, par le sang, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, par des liens de parenté, Seigneur. Nous nous plongeons tous, tel que nous venons de le citer, dans le sang de l'agneau. Nous déclarons que ce même sang nous lave, nous purifie encore et nous maintient, Seigneur, dans cet état de justification, Père, de sorte que le diable ne peut pas nous accuser au nom de Jésus. Aucun acte, Seigneur, ne peut, Seigneur, nous accuser au nom de Jésus, parce qu'il est écrit et nous le décrétons que l'acte qui nous condamnait a été détruit au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang précieux, Papa. Nous demandons également pardon pour la Guyane, Amen, pour la nation Guyane. Pour Ramama Sande Kerebehaye Brose Kerebehaye Brosa. Ripa Kaya Brasi Karabakaya Brasi Paranas Calabaso Coriaradas. Ripe Kete Pele Bebebeya. A regetale mazo kolobohoi broko yara hayi braka yabrase parabash. Seigneur, nous demandons pardon pour nos autorités, Seigneur. Ceux qui dirigent la nation France, ceux qui dirigent le département Guyane, Seigneur. Nous demandons pardon pour ceux qui sont à la tête des villes, des communes, des villages, Seigneur, au nom de Jésus. Nous plaidons, Seigneur, la cause de la Guyane, de toute, Seigneur, nation, de toute, Seigneur, personne, de toute langue, Seigneur, qui vit sur ce territoire, Père. Nous réclamons, Seigneur, l'expiation des fautes, afin qu'il n'y ait aucun obstacle, Seigneur, entre nos proclamations, nos prières, Seigneur, nos requêtes, Seigneur, et ces personnes que tu veux atteindre par notre intercession ce soir. Dans le nom de Jésus, nous aspergeons spirituellement le sang de Jésus dans tous les quartiers, dans nos quartiers, là où chacun d'entre nous est. Asperge le sang de Jésus. Tu as l'autorité pour le faire parce que le diable est illégal devant toi. Au nom de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir l'autorité que tu as et que tu es en tant qu'enfant de Dieu. Et tu as ce mandat de pouvoir ordonner que dans ton quartier même, toute chose soit sanctifiée alors que le Seigneur t'a choisi pour être son intercesseur ce soir. Je proclame le sang de Jésus dans mon quartier, dans vos quartiers, au nom de Jésus. Là où il y a nos voitures, là où il y a nos enfants, là où il y a nos parents, là où il y a nos familles, nous sanctifions, nous commandons la sanctification par la puissance du sang qui est une arme spirituelle pour nous en tant qu'intercesseurs. Nous sommes les prêtres de Dieu mis à part, bien-aimés, pour pouvoir être un intermédiaire ce soir entre le peuple de Dieu, entre ceux qui sont dans le besoin et Dieu lui-même, mais aussi pour nous interposer entre ces mêmes personnes et le diable lui-même, ainsi que sa hiérarchie démoniaque, au nom tout-puissant de Jésus. Alors Seigneur, merci pour le sang.
Le sang de Jésus qui lave la Guyane, Seigneur. Le sang de Jésus qui permet que tout ce que nous allons déclarer, Seigneur, pour toute personne que tu nous mettras à cœur ce soir, Seigneur, puisse avoir la percée. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit puissent prier en langue. Alléluia. Et tu vas te laisser conduire pour arrêter de prier en langue et commencer à déclarer que le Saint-Esprit nous conduit parfaitement ce soir. Amen. Tu pries en langue et tu déclares, lorsque tu sens que c'est le moment, que le Saint-Esprit conduit toutes choses. Tu recommandes ce temps de prière au Saint-Esprit. Mais d'abord, prie en langue. Amen. Et si tu es ici connecté avec nous ce soir et que tu n'es pas baptisé d'esprit et que tu ne parles pas en langue, alors simplement commence à prier et déclare que le Saint-Esprit conduit toutes choses ce soir au nom de Jésus. Amen. Et rabababa yebro shakarabasunde rebe abros. Erebebebebebebe abroshi karaba ibra sakaya brase kata parabas. Rikete rebe abrose ke abroshi. Rande kaya mazo koya bababa. Rekata rabada kaya mande karabazu kute keyebesa. Arrebebe yabasi karabasi kedededededea. Inde rebebebebebea. Andelege ya brosi kaya mazo ko ya broshe kelebeha ye brosa. Arata kaya mande karabazunde ke ya broshi karabas. Reketa ya braketa rababababababayas. Rodobo soko yomozo kolobo haye brosa labahaye brosa. Merci Seigneur pour l'onction prophétique. Merci pour la grâce prophétique. Merci pour l'esprit de la prophétie, parce que tu es le Dieu des esprits des prophètes et tu es au milieu de nous ce soir. Je déclare et je proclame, Seigneur, que toute langue qui a parlé contre ce temps de prière, Seigneur, est consumée par le feu de ton Saint-Esprit. Je déclare que toute langue humaine qui est, Seigneur, positionnée en ennemi à ce ministère est consumée par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que tous ceux qui parlent contre ce ministère mangent le fruit de leurs paroles au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous conduis. Les cieux sont ouverts. Nos yeux spirituels sont ouverts. Nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Les dons spirituels, les dons prophétiques sont activés, Seigneur, pour, Seigneur, servir ceux pour qui nous prions ce soir. Au nom de Jésus. Je déclare que ta chair, que ma chair, que toute chair est crucifiée et n'a pas sa place, ne peut pas parler ce soir dans ce temps de prière et d'intercession. Au nom de Jésus, je décrète le règne de Dieu sur cette plateforme. Au nom de Jésus, dans vos maisons, dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos cœurs, dans votre corps. Au nom tout-puissant de Jésus. Esprit de vérité règne au milieu de nous. Reketara mazundege, arebebebe abrosikayasa, rekatarabadunde labasoko yeseketete, rebebebe ndalebehaye brosa, erababababaya zekeya brosa, areketerebehaye brosa. Nul ne peut fermer la bouche du Saint-Esprit ce soir. Nul ne peut mettre un voile devant les yeux de l'Esprit ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus, que les œuvres des ténèbres soient dévoilées, que les complots soient anéantis dans les cieux, sur la terre, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je vais prier pour sécuriser vos familles, vos foyers, vos comptes en banque, vos finances, vos enfants.
Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue et laisse-moi prier pour toi de grâce. Alléluia. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, reçois cette prière. Père, je prie pour déclarer, Seigneur, qu'il y a une protection divine particulière, Seigneur, qui se renforce, qui s'érige et qui s'établit à l'intérieur et à l'extérieur de chaque foyer, de chaque maison. Toi-même qui es un temple, je déclare que le Seigneur te sécurise avec les anges guerriers à cause de l'œuvre que nous avons proclamée en ce début de semaine, ce temps de jeûne et de prière. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que quiconque est attaché à toi, quiconque a le même sang que toi, quiconque est un parent à toi, et y compris toi, lorsque tu sors, lorsque tu rentres de chez toi, tu es couvert, tu es gardé à cause de l'alliance que tu as avec le Seigneur, à cause de l'alliance de tes pères, apôtres et prophétesses avec le Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que toute arme forgée contre chaque membre du TMI et sa famille est nulle et sans effet. Rien ne peut te nuire, rien ne peut t'atteindre. C'est pourquoi je proclame que nous sommes revêtus de l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée. Et nous sommes loin pour affronter tout ce qui doit arriver à l'échelle individuelle, à l'échelle de nos familles, à l'échelle de l'église locale, à l'échelle de la Guyane, à l'échelle mondiale, au nom de Jésus, car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, d'amour. Et l'amour, c'est la plus grande force que nous puissions avoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'être humain sur la terre. Dans le nom tout-puissant de Jésus, amen. Alléluia. Avant de passer au sujet, nous allons faire quelques sujets que le Seigneur m'a mis à cœur. Le premier, c'est que nous allons demander à Dieu de révéler à chaque enfant de Dieu du TMI son propos pour la nation Guyane. Alléluia. Chacun d'entre nous ici, dans cette église locale, parce qu'elle est basée en Guyane, Dieu attend de nous quelque chose par rapport à la Guyane. Chacun va entendre la voix de Dieu par rapport à ce sujet, par rapport à cette direction-là. Je le crois et je le prophétise au nom de Jésus. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a une capacité que Dieu a mis en toi. Il y a un rêve que Dieu a mis en toi. Il y a un projet que Dieu a mis en toi. Il y a une position stratégique, sociale et professionnelle que Dieu a prévu que tu puisses atteindre afin d'être une lumière pour la Guyane. Alléluia, que chacun élève la voix et prie. Nous sommes en train d'intercéder. Donc, tu ne pries pas pour toi, mais forcément, quelqu'un priera pour toi, puisque le sujet, c'est de demander au Seigneur de révéler à chaque membre de l'Église quel est son propos. Quel est son propos? Quand je dis son propos, c'est qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que Dieu attend de lui pour la Guyane? Amen. Si c'est clair, alors élève la voix et prie. Ay se kerebe abrozibare daba ibra se kayas. E karababa baba 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 se kerebe bebebebebebeyas. Ye ke ya mosako la boka ye mande karaba. Ananana ya sakalaba se ke yerere. Arebebebe ya se ke ya broshika. Ayende ke la yese. Et je déclare, alors que tu pries, que la volonté de Dieu, poussée par l'Esprit, je proclame et l'Église entend. Dieu veut que nous regardions plus à la nation dans laquelle notre Église est implantée. Dieu veut que nous puissions faire encore plus attention à ce qui se passe dans la nation dans laquelle il nous a implantés, sur ce territoire géographique et physique, mais également spirituel. Et ça, Karabasondeka, c'est pourquoi je déclare que tu, Seigneur, libères, relâche une onction particulière pour révéler, Seigneur, à chaque enfant de Dieu en lequel tu as déposé un appel particulier
particulier, Seigneur, d'intercesseur, papa, pour la nation. Révèle, parle, Seigneur, précise les projets qui sont déjà nés, Seigneur, de leur sein, en tant qu'intercesseur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que futur ministre de la parole, au nom tout-puissant de Jésus. Continue de prier. Nous sommes en train de prier, je rappelle le sujet, pour que Dieu révèle à chaque enfant de Dieu du Tabernacle Ministère International quel propos Dieu a pour sa vie, pour la Guyane. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse pour la Guyane, pour être une lumière pour la Guyane. Et le Seigneur dit à ceux et celles qui ont reçu dans leur cœur le projet de la création d'écoles chrétiennes, mettez-vous au travail. Il n'y a pas un temps nécessaire pour se mettre au travail. Il y a un temps nécessaire pour entendre le go de Dieu, c'est vrai, pour certaines actions, mais rien ne t'empêche de travailler, rien ne t'empêche de créer un dossier sur ton ordinateur et petit à petit de noter tout ce que tu reçois, tout ce qui vient dans ton esprit et de continuer de prier. Les écoles chrétiennes, la Guyane en a besoin. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu es en train de réveiller le rêve dans le cœur de quelqu'un ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus. J'entends les crèches. Oh, Rabasundo Kosaka Rabakaya Brasa. Rakatakaya Bro Shakata. Il y a quelqu'un de notre église qui doit s'intéresser à savoir comment être directrice de crèche. C'est ça que Dieu a pour toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais au moment où je dis que je ne sais pas qui est cette personne, j'ai moi-même à l'esprit Rita. J'ai Rita à l'esprit. Alléluia. Rita, si ça te parle, alors prie cette parole prophétique. C'est un besoin en Guyane, les crèches, des crèches dirigées par des chrétiens. Oh, Sandela Kayebrosa, continue de révéler. Nous sommes en train de prier, Seigneur, pour que tu relâches une onction de révélation. Et tu le fais, c'est effectif. Tu parles à chacun dans son cœur, tu parles à chacun dans son esprit, tu parles à travers ton humble canal, cet humble canal que je suis pour toi ce soir et pour ce peuple. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, et au-delà. Mais bien aimés, nous devons comprendre que le ministère ne s'arrête pas à la prédication, à la louange et à l'intercession. Les chrétiens doivent infiltrer. Vous savez, vous m'entendez prier depuis des années comme cela, mais c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit que je prie comme cela. C'est de l'intercession prophétique. Et j'appelle à l'existence, à travers vous qui êtes au TMI, l'infiltration des chrétiens dans toutes les sphères économiques de la Guyane, au nom de Jésus. C'est comme ça que la puissance maçonnique, satanique va être renversée, parce qu'il y a un combat du bien contre le mal. Au-delà de ton travail, au-delà de ta blouse d'hôpital, tu es un guerrier, tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière là où le Seigneur t'a implanté dans ton travail, bien-aimé, dans ta sphère, alléluia, dans ton domaine. Ah Seigneur, nous prions conformément à ta volonté pour que tu révèles, pour que tu parles, pour que tu éclaires, Seigneur, à chaque enfant de Dieu du TMI, Seigneur. Quel propos, Seigneur, tu as pour sa vie, pour la Guyane. Quel, Seigneur, dessein, quel projet, Seigneur, tu as pour sa vie afin qu'il soit une lumière, une grande lumière pour la Guyane. Parce que nous savons que la lumière, c'est Christ. Mais Christ nous a appelés lumière. Parce que nous avons reçu la lumière qu'il est, nous sommes devenus lumière. Bien-aimé, tu comprends? Et je te redis ce que je t'ai déjà dit. Nos métiers, nos emplois, nos fonctions dans la société ne sont que des prétextes pour faire propager la lumière qui sauve, la lumière qui donne la vie. Tout ce qu'on fait sur la terre passera. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Osaka rabasunde kararia rabasunde ke rabasheke terebebebe yabrose. Alléluia.
Merci pour les révélations. Merci pour les confirmations. Osakelebe yabroshi katarabababayes. Breketeke yabros. Il y a des projets inter-églises qui sont déjà nés dans certains cœurs. Que Dieu vous parle, que Dieu vous précise sa volonté, que vous ne soyez pas pressés. Et les projets inter-églises, des projets inter-églises qui ont été déposés dans des cœurs pour des gens de notre propre ministère, je parle. Que Dieu continue à affiner la vision, qu'il affine la vision cette semaine même. Je vois dans mon esprit une scène, je vois une main qui tient une gomme et qui est en train d'effacer des choses. Et je vois des phrases qui s'écrivent sur une page blanche comme quelqu'un qui est en train de taper à l'ordinateur et puis vous savez les mots apparaissent en fait lettre après lettre avec des espaces sur la page ou sur l'écran blanc. Je comprends que ça veut dire que Dieu va reparamétrer des projets. Dieu va reparamétrer des projets. Vous savez, il ne faut jamais être orgueilleux dans les choses de l'esprit. Et il ne faut pas non plus être dans la peur de se tromper. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Mais il faut rester humble. Il faut rester humble. Ça veut dire que tu gardes dans un coin de ta tête que tu peux mal recevoir, mais sans douter de l'efficacité du canal que tu es. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Et ça, c'est pourquoi Dieu va te faire corriger certaines choses. Il va te faire arranger des choses dans les projets, dans ce que tu as écrit là, parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. La dernière fois, j'avais dit dans une réunion avec les serviteurs à Soula, lorsque l'apôtre est rentré de Kinshasa, du Congo-Kinshasa, j'avais dit, vous savez, le prophétique, c'est difficile. En fait, ce n'est pas le mot que je devais employer. Le véritablement, en fait, c'est que le prophétique, tu marches sur des œufs, en fait. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est pas évident parce qu'on ne maîtrise pas les choses de l'esprit. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaisse les choses de Dieu. Et Dieu, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Mais nous ne devons pas non plus douter. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi et Dieu ne peut pas nous utiliser efficacement. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas recevoir correctement pour nous-mêmes si nous doutons. Alléluia. Oh Seigneur. On va passer au deuxième sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. On va prier pour que Dieu révèle aux membres du TMI qui sont les dirigeants de l'Église, l'apôtre et la prophétesse. Que Dieu parle aux membres de ces dirigeants. Alléluia. Vous devez nous connaître dans l'esprit, pas que dans la chair. Parce qu'il faut se connaître dans la chair aussi. Hein? Alléluia. Oui, parce que nous sommes une famille. Quand on a des moments ensemble, voilà, d'agape, les moments de communion fraternelle, tout ça, on apprend à se connaître aussi. Hein? Ça compte. Tout ça, ça renforce les liens. Nous sommes une famille. Et j'y tiens à cet esprit de famille-là. C'est très important. Mais vous devez d'abord nous connaître dans l'esprit. Et on va prier. Il va rester un dernier sujet après. On va prier que Dieu lui-même parle à ses enfants de ses oins. Que Dieu parle à ses enfants de ses oins. Alléluia. Et c'est que les behayebro sekere reketerebe abrashikata rabababayas. Seigneur, tu as entrepris une œuvre et tu emmènes ce membre du corps de Christ quelque part. Et je veux déclarer, Seigneur, qu'aucun de nous ne sera laissé à part. C'est pourquoi je viens encore détruire toute œuvre de l'esprit de séduction. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce que tu n'as pas planté, Seigneur, dans une pensée, dans une réflexion, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, d'un membre de l'Église au regard de témoins que nous sommes, l'apôtre et moi-même, Seigneur, tu arraches
au nom de Jésus. Je viens détruire tout mensonge du diable au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et tu es celui qui a fermé, Seigneur, la confiance, Seigneur, des membres, Seigneur, des fils et des filles, ceux qui le sont véritablement et qui le reconnaissent, au Dieu de la maison, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Tu es celui qui révèle par ton esprit, Seigneur, qui nous sommes, Seigneur, à tes yeux, ô Dieu, au nom de Jésus. Tu parles du manteau apostolique et prophétique. Tu parles de l'aspect mentoring. Tu parles de l'aspect couverture spirituelle et tu reparamètres. Tu mets de l'ordre là où il y a le désordre, Seigneur, au nom de Jésus, afin que nous soyons un, afin que nous soyons, Seigneur, Papa, capables de marcher par l'esprit de vérité ensemble vers l'accomplissement de la vision que toi-même tu as donnée, Seigneur, à ton oint, celui que tu as appelé et établi à la tête de ce ministère. Au nom tout-puissant de Jésus, tu parles, tu révèles, tu calmes les tempêtes, tu mets la paix dans les cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, afin que chaque partie, Seigneur, du ministère, Seigneur, de l'Église locale, des services, soit correctement ordonnée au nom de Jésus et que nous puissions avancer, Seigneur, et faire propager la lumière de ton évangile en Guyane et au-delà, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. On va prier pour que le Seigneur continue d'établir la position spirituelle de l'Église que nous sommes au plan local et au plan international. Vous avez dû entendre l'apôtre le dire plusieurs fois. Ce ministère n'est pas seulement un ministère appelé à avoir un rayonnement uniquement local, mais également appelé à avoir un rayonnement international. Donc, nous allons prier pour que Dieu parle à ses enfants, que Dieu parle au peuple, amen, par rapport à cela, et que lui-même continue d'affermir la position de l'Église sur le plan local et sur le plan international. Alléluia. Alléluia. Bâtis ton Église, Seigneur. Bâtis ton Église, Papa. Continue, Seigneur, de transformer les vies entières, les cœurs, les couples, les foyers, les familles. Bien-aimé, tu t'es pas marié juste pour siroter et partir en voyage. Votre couple doit servir Dieu. Alléluia. Ta famille doit servir les intérêts de Dieu. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire chercher à ce que le règne de Dieu avance et soit établi dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes, dans nos peuples, dans nos nations. C'est ce que ça veut dire. Ça doit être le premier battement de notre cœur. Alléluia. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tu t'occupes des affaires de Dieu. Tu t'intéresses à Dieu et à ce qu'il veut. Et parce que tu sais faire ça, donc mourir à toi-même, il prend soin de toi. Il te fait prospérer. Il te garde de tout danger. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est écrit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Intéresse-toi à ce que Dieu veut. Pour le TMI, sur le plan local, Guyane, sur le plan international, au-delà des frontières géographiques de la Guyane. Alléluia. Seigneur, Papa, merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui bâtis l'Église. Mais tu l'as bâti, Seigneur, en passant par tous ceux, Seigneur, qui ont la lourde tâche, Seigneur, d'enseigner, d'exhorter, de conduire dans la prière, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci pour notre apôtre que tu éclaires. Merci, Seigneur, pour le prophète que tu as mis à ses côtés, que moi-même je suis, Seigneur, pour, Seigneur, le compléter, Seigneur, et être utilisé par toi comme un instrument. Merci pour nos bons conseillers que tu as mis à nos côtés aussi, Seigneur, qui sont les anciens, les diacres,
nos fils, nos filles, Seigneur, qui savent, Seigneur, à l'écoute de ta voix, se rapprocher de nous avec respect et humilité pour nous parler de ta part, Seigneur. Oui, papa, parle à ton oint, parle aussi à ton peuple, parle aux serviteurs, Seigneur, de ce que tu veux faire avec ce membre du corps de Christ qu'est l'église locale dans laquelle tu nous as mis, le TMI, Seigneur. Révèle, Seigneur, et continue de positionner l'Église, Seigneur, parce que tu as des projets, Seigneur, avec cette Église à l'échelle locale de la Guyane et tu as également des projets à l'échelle internationale. C'est pourquoi tu dois parler. C'est pourquoi tu dois révéler à chacun à son niveau, dans son service, à toi, qu'il soit dans un service physique de l'Église organisée ou pas, Seigneur. Mais si tu as choisi de mettre mon frère Jean-Laurent au TMI, ce n'est pas pour rien. Si tu as choisi qu'il travaille dans ce corps de métier, ce n'est pas pour rien. Si tu as attiré tous ces jeunes, la jeunesse zélée, ce n'est pas pour rien. Si tu as attiré ces seniors, ces papis, ces mamies qui se sont fait baptiser dernièrement, ce n'est pas pour rien, Seigneur. Tu as des choses à faire avec nous sur le plan local et sur le plan international. Alors parle, bâtis, transforme-nous, aimons de nous, tue-nous. Oui, tue-nous. Je suis tombée sur un petit bout de vidéo du pasteur Marcelo Tunasi et il était en train de dire Dieu va te tuer. Oui, Dieu va te tuer. Moi, je dis, eh bien voilà. Comme ça, au moins, si les gens de l'église qui n'aiment pas quand on dit ça, ils sont tombés dessus, j'espère qu'ils vont se dire ah, mais l'apôtre nous dit ça tout le temps. Ah, mais la prophétesse nous dit ça tout le temps. Je vous ai toujours dit, et j'ai fait une vidéo sur ça que j'ai mis sur Génération Rude. Quand on prêche la vérité, on dit tous la même chose. Voilà. Seulement le ministère est ingrat. Des fois, toi-même, tu es le pasteur dans l'église. Là, les gens ne t'écoutent pas, hein, mais ils vont écouter d'autres. Amen, alléluia, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que chacun écoute la parole. Amen. Donc, merci Seigneur pour ces sujets. On va rendre grâce à Dieu. Amen. Pour ces 3 sujets qu'on a fait monter. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ces sujets et j'ai accompli la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut lever la voix et dire merci au Seigneur pour l'exaucement de ce que nous lui avons demandé? Et on va passer au sujet inspiré également qu'on a reçu et qu'on vous a envoyé à mon poste. Amen. Alléluia. Oh, sakara baba baba ye sokorio rodobo shikele behande karamazunde ke la haye bros. Brekete per yarahando korra mama mama mayi sakaradas. Mandikate kalamazukute yes. Arrekete. Seigneur, tu travailles en profondeur. Tu travailles en profondeur même, Seigneur. Et je vois déjà du fruit. Et nous en verrons encore plus. Et je suis convaincue qu'avec la persévérance, avec la foi, avec l'espérance et l'amour, tu nous diras à tous lorsque tu reviendras, bon et fidèle serviteur. Merci, Seigneur, pour ces sujets que j'ai pu entendre. Merci de m'avoir rendu, Seigneur, à l'écoute de ta voix, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui se sont impliqués, Seigneur, avec foi, Seigneur, dans ces sujets ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, Madame Mathias est là. Amen, amen. On va passer à la suite. Il nous reste 20 minutes, on a le temps. Hein? Donc, pour les sujets de ce soir, 19 h, là, on va prier pour le service de l'accueil. Ces prières que nous faisons monter, ce sont des prières qui doivent être faites et comprises sur le plan général, c'est-à-dire que ça édifie. Donc là, on va se concentrer sur le service de l'accueil de manière générale, mais en même temps, c'est pour le programme qui arrive. OK? Donc, on comprend bien que ce n'est pas que lorsqu'il y a un homme de Dieu qui est invité qu'il faut s'arranger, se mettre bien. Non, faut bien servir de tout son cœur, avec diligence, avec un cœur d'adorateur, tout le temps. Parce que c'est d'abord pour le Seigneur, c'est lui qui nous voit. Et ensuite aussi pour les hommes. Parce qu'on sert Dieu et on sert les hommes. On sert nos responsables spirituels, on sert
quand je dis responsables spirituels, c'est à la fois les responsables de l'Église, mais on sert aussi nos responsables d'équipe, nos responsables de service, et on sert le peuple. C'est comme ça. Amen. Donc, premier sujet, on va prier pour la protection des membres du service d'accueil et de leur famille. Alléluia. Esekerebeya broshi karabasunde la bababa yesekerebeya broshi reketalemo sakarabasunde la bababa yes. Tu peux aussi prendre les sujets comme moi-même je le fais. Tu lis le sujet, tu lis le verset. C'est comme ça que j'ai appris à prier. Hein? J'avais le verset sous mes yeux, la Bible sous mes yeux. Et même des fois encore, je le fais. Alors que ça fait des années que je suis convertie. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Que ce soit en réunion de prière, ensemble ou sur Zoom. Faites-le, prenez le verset. Ce n'est pas pour rien qu'on prend le temps d'écrire, d'envoyer. Amen. Je déclare et je décrète au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth que la vie de nos bien-aimés qui sont engagés dans le service de l'accueil, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, est cachée. Cachée en Christ, cachée par ton sang, Seigneur. Le Saint-Esprit les rend forts. Le Saint-Esprit les rend prudents. Le Saint-Esprit les rend, Seigneur, sobres au nom tout-puissant de Jésus, afin qu'ils soient, Seigneur, prêts à riposter par la prière, Seigneur, et qu'ils soient prêts, Seigneur, à voir repartir tout trait enflammé du malin, parce qu'ils auront toujours été armés, Seigneur, et revêtus de l'armure spirituelle. Je déclare que les membres de l'accueil et leurs familles, Seigneur, sont à l'ombre sous tes ailes. C'est toi qui les couvres sous ton plumage. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare qu'ils sont en sécurité le jour, la nuit, avant le programme, pendant le programme et après le programme, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alors que nous élevons la voix, Seigneur, tu es en train de repousser des attaques programmées de l'ennemi contre certaines familles, de ces personnes, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans le service de l'accueil. Ce jeune, non, il n'est pas improvisé, il est inspiré et il a été implanté dans l'espace-temps au bon moment, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que ta fidélité les protège comme un bouclier, Seigneur, infranchissable par les traits enflammés de l'ennemi. Tu les rends inébranlables, inarrêtables, et tu les prépares à servir, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Deuxième sujet, on va prier pour que les membres du service de l'accueil reçoivent une nouvelle onction. Alléluia. Seigneur, comme je viens de le dire, Seigneur, poussé par ton esprit, Seigneur, c'est l'occasion d'affermir et de faire grandir dans ce jeune, Seigneur. Pas seulement pour l'occasion, Seigneur, du programme, mais pour une manière générale. Et nous sommes venus déclarer maintenant, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que tu es celui, Seigneur, qui renouvelle les forces, Seigneur, et tu envoies l'onction qui brise les jougs, Seigneur, le joug du découragement, le joug, Seigneur, du manquement, Seigneur, qui emmène aussi le découragement dans le nom de Jésus. Là où des membres, Seigneur, du service de l'accueil dans nos maisons, dans tes maisons, Seigneur, TMI, Papa, sont, Seigneur, oppressés par leurs problèmes personnels. Tu brises ces oppressions par l'onction fraîche, l'huile fraîche que tu envoies et qui coule sur leur tête, oh Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi, Seigneur, quel que soit ce qu'ils vivent, ils sont capables, Seigneur, de répondre présent à ton appel pour les réunions dans tes maisons, Seigneur, mais également pour ce programme et au-delà. Dans le nom de Jésus, tu renouvelles l'onction et eux-mêmes, Seigneur, arrosent cette onction, Seigneur, afin qu'elle ne puisse pas s'assécher. Ils l'arrosent par la prière personnelle, ils l'arrosent par la méditation de la parole, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On poursuit. Nous allons prier pour que les personnes se soumettent aux directives des hôtesses d'accueil. Amen. Le verset qu'on a comme référence, sur lequel on s'appuie pour prier, dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et je veux saisir cette occasion en tant que responsable de l'Église aussi, de pouvoir
encourager les bien-aimés de la maison à ne pas combattre les serviteurs et les servantes de Dieu. Oui, j'ai bien dit combattre. Vous savez, on ne combat pas que avec des poings, avec des insultes, avec des toisés. On combat aussi l'onction. On combat le serviteur, la servante et le responsable par des mauvaises attitudes. Et lorsqu'une hôtesse dit à un frère, à une sœur de l'église qui a l'habitude de venir, ma sœur, mets-toi devant s'il te plaît. Et que la sœur ou le frère dit, non, j'ai pas envie. Je me mets derrière. Vous êtes en train de combattre. Vous êtes en train de combattre l'ordre établi par Dieu à travers son serviteur. Pourquoi je dis établi par Dieu à travers son serviteur? Parce que c'est l'apôtre qui a jugé bon, pour que les réunions se passent bien, de mettre en place la manière de placer les gens. Et il a délégué les personnes qui sont dans le service de l'accueil pour qu'elles puissent faire respecter la manière dont l'apôtre a reçu du Seigneur qu'il faut s'installer dans l'église. Donc, la personne qui est de l'église et qui dit à l'hôtesse non, qui n'écoute pas l'hôtesse, qui désobéit à l'ordre, eh bien, cette personne-là, elle combat le serviteur ou la servante dans son travail. Tu combats l'apôtre qui est derrière, qui est au-dessus, parce que c'est l'apôtre qui a donné les consignes, et tu combats Dieu parce que c'est Dieu qui a inspiré à l'apôtre de faire comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis, ne combattons pas nos frères et nos sœurs qui travaillent dans le temple. C'est déjà pas évident. Aucun service n'est facile. Ne croyez pas qu'il y a des services qui sont plus faciles que d'autres. Hein? Je me rappelle, il y a une sœur qui disait, moi, même aller dans l'intercession, prier pour la Guyane, pour qu'après, les démons viennent m'attaquer dans ma chambre avec ma fille. Eh bien non. Mais ça, c'est vraiment des raisonnements humains. On est en danger partout, si ce n'est Dieu qui veille sur nous. Alléluia. Et il n'y a pas de service qui soit plus facile que d'autres, surtout quand on a affaire aux gens. Alors, il y a des services où effectivement, tu n'auras pas affaire aux gens directement. Par exemple, je pense à ceux qui sont dans le service de la régie média, que vous voyez derrière l'ordinateur, qui sont chargés de la diffusion pour que vous puissiez suivre sur Facebook ou sur YouTube et tout. Ils n'ont pas tout le temps contact avec les gens, mais ils sont quand même pas seuls dans le service et il y aura d'autres gens. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Que chaque service a déjà cette difficulté. Amen. Et donc, quand on a certaines mauvaises attitudes, même si on peut avoir aussi de bonnes motivations, de bonnes justifications, mais n'empêche qu'on rend le travail plus compliqué en fait. Donc, il faut que nous, qui sommes les membres de l'Église, nous puissions apprendre aussi à obéir en fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai horreur du petit gel qu'on donne à l'église là, pour les mains. J'aime pas. J'aurais pu dire, je suis la prophétesse, je suis la femme de l'apôtre. Je vais dire que je ne prends pas le gel. Eh bien, quand je viens, même si je mets dans ça comme ça déjà, je prends le petit gel, je mets dans ma main, parce qu'on a mis quelqu'un là, pas pour donner gel. Surtout, c'était pendant la période du Covid et tout ça. Je prenais gel, pourtant je détestais le gel. Mais si moi-même, qui suis un responsable et qui pourrait me permettre, parce que je suis responsable, dans une certaine mesure, de dire je ne fais pas ça, moi-même, je ne fais pas ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont membres de l'Église ne peuvent pas comprendre ça. Et c'est des choses qu'on explique dans les enseignements, on explique ça dans le discipulat, parfois on l'explique, on le rappelle à la fin, au moment des annonces, etc. Donc vraiment que Dieu nous aide. Amen. Mais sachez que lorsque vous faites ce genre de choses-là, vous combattez en fait la servante de Dieu, vous combattez le serviteur de Dieu, vous combattez celui qui lui a donné délégation d'autorité pour faire ce qu'il fait, et vous combattez Dieu. Amen. Donc, nous allons prier pour que les gens puissent se soumettre aux directions des hôtesses. Amen. Si on est accordé, prions. Alléluia, Jesus. Seigneur, merci, Papa. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu as besoin que nous puissions avancer, que nous puissions aller plus loin, Seigneur. Et ce sujet de prière fait partie des choses, Seigneur, qui doivent aussi changer et s'améliorer, Seigneur. Nous demandons humblement pardon, Seigneur, si d'une manière ou d'une autre nous avons offensé un frère, une sœur, Seigneur, dans ce service de l'accueil, Seigneur.
Peut-être même certains, Seigneur, ont pleuré parfois, Seigneur, à cause de nos attitudes, Seigneur, vis-à-vis d'eux et d'elles, Seigneur, parce que nous nous sommes imposés. Nous n'avons pas respecté, Seigneur, leurs directives, leur direction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, ton sang nous lave, Seigneur, et nous savons que tu pardonnes, Seigneur, sans forcer, parce que tu es ce bon Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, proclamer que tu es celui qui a parlé, Seigneur, à travers cette courte parole d'exhortation, Seigneur, et que chaque cœur, Seigneur, a reçu, Seigneur, avec douceur, la douceur de l'esprit, ce qui a été dit. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous allons prendre la ferme résolution de travailler, Seigneur, à avoir un meilleur comportement, Seigneur, vis-à-vis, Seigneur, de nos sœurs, de nos frères, de nos bien-aimés, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans ce service de l'accueil et qui parfois ne sont pas écoutés, qui parfois, Seigneur, sont, entre guillemets, combattus par nos mauvaises attitudes, Seigneur. Nous déclarons et je déclare sur l'Assemblée que nous sommes, Seigneur, des exemples pour ceux qui viennent du dehors, Seigneur. Que nous-mêmes, nous puissions nous soumettre, Seigneur mon Dieu, aux directives du service de l'accueil, afin que ceux qui viennent du dehors et qui nous voient fassent autant, Seigneur. Que nos enfants nous voient aussi, Seigneur, avoir les bonnes attitudes pour que demain, ils ne reproduisent pas les mauvaises, mais les bonnes attitudes que nous aurons eues, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, parfois, il y a des exceptions. Il y a parfois, Seigneur, des raisons qui peuvent, selon les cas, Seigneur, être, Seigneur, mon Dieu, trouvées juste aux yeux des hommes. Mais que nous puissions comprendre, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu de désordre et que nous sommes invités tous, chacun pour sa part, Seigneur, à nous soumettre aux directives, Seigneur, données par les hôtesses pour que tout se passe avec bienséance et avec ordre dans ta maison. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on a presque fini, bien-aimés. Amen, amen. J'espère que personne n'est offensé. Et je crois que depuis le temps que nous marchons ensemble d'un même pas, hein, ça peut qu'on l'appli pour mouiller les autres. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen, non, que je vois que tu n'es pas offensé. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Jean-Laurent. J'ai vu ton amen sur ta bouche. Alléluia. Gloire à Dieu et merci pour le bien-aimé qui a dit amen à travers le micro. Alors, on va finir. Alors, notre dernier sujet, c'est de prier pour que les hôtesses soient remplies de l'esprit pour voir, anticiper, discerner les diverses situations qui pourraient survenir et réagir avec sagesse. Juste pour partager un petit peu, parce que je crois vraiment en la puissance de la parole prophétique. Et je crois que quand je vais parler là, il y a des gens, je prophétise même, il y a des gens qui vont se rajouter dans le service de l'accueil, au nom de Jésus. Vous savez, on dit hôtesse d'accueil, mais au-delà de dire bonjour, soyez les bienvenus, je vous en prie, asseyez-vous par ici, au-delà de ça, nos hôtesses sont des warriors, hein? Nos hôtesses sont des intercesseurs, hein? Nos hôtesses sont des femmes de prière, des femmes de feu, des personnes qui sont dotées du don du discernement des esprits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, notre première formation au prophétique, c'était avec le prophète Nurdze Stéphanus du Suriname. Et il avait parlé de ça. Il avait parlé des personnes qui sont à la porte, des guetteurs, des veilleurs, des guardians, des gardiens. Une hôtesse, c'est un gardien. Et les hôtesses sont des gardiens qui sont aux portes. Amen. J'avais commencé à me préparer depuis hier soir et le Saint-Esprit m'a ramené ce que je suis en train de vous dire là. Amen. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est pas juste être bien présentable, avoir un sourire et accueillir. Hein? La Bible dit que Christ nous a fait bon accueil. Il faut faire bon accueil à ceux qui viennent dans le temple. Et je me souviens de notre sœur Marie-Emeline, hein, pour ceux qui l'ont connue, la sœur Marie-Emeline Bourdeau, avec qui on est toujours en contact par la grâce de Dieu, qui se porte bien en France. Je me souviens, le frère Germon avait témoigné qu'il avait été touché par l'accueil de cette sœur-là à l'église. Vous comprenez? Donc, c'est pas rien. Parce que le premier visage qu'on voit quand on vient dans l'église, là, c'est votre visage.
Donc, si votre visage est marré, votre bouche est longue, c'est pas bon. Mais gloire soit rendue à Dieu, on peut acclamer pour nos hôtesses. Acclame, acclame, acclame pour les hôtesses. Je vous dis, c'est pas facile de servir Dieu. C'est pas facile. Et je bénis Dieu. Oui, amen. Puissante guerrière de Jésus, cette sœur-là. Elle va bien. Sa fille sert dans une église même. Hein? Donc, je bénis le Seigneur. Je vous donne des nouvelles en même temps. Et donc, c'est ça une hôtesse, en fait. Tu dois savoir prier. Tu dois avoir le discernement. Quand le Saint-Esprit t'a dit, la personne qui vient de rentrer là, elle a un truc sur elle. Tu es déjà en train de faire Rabba Shakaya Baba dans ton cœur, oui. Pendant que tu souris, tu es là, bonjour, mais ou Jaka Shakala Baba, Shakala Baba. Hein? Donc, c'est ça, en fait. OK? Donc, on va prier. Les hôtesses sont déjà comme ça. On va prier que Dieu rajoute, qu'il les remplisse encore plus d'Esprit Saint pour qu'elles anticipent, elles discernent les différentes situations et qu'elles réagissent surtout avec sagesse. Amen. Ça, c'est très important. Donc, gloire à Dieu. Merci pour celles qui nous ont rejoints, que le Seigneur a rajouté dans ces services-là. Et je prophétise, il va le faire. Et j'en profite pour faire l'annonce. Nous besoin hôtesse à Soula. Au nom de Jésus. Amen. Prions. C'est le dernier sujet, après on va clôturer. Et c'est que robo shakaria radabasunde karabasunde rebebebe ya sokorobosh. Seigneur, encore une fois, vraiment, Seigneur, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est vraiment en connaissance, Seigneur, du poids du service, Seigneur, et de tout ce que ça implique. Seigneur, je te remercie pour la vie de chaque sœur, de chaque frère, Seigneur, qui sont dans ce service, le département de l'accueil. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu puisses encore les remplir d'Esprit Saint. Remplis-les davantage, aiguise les dons spirituels, les dons prophétiques que tu as mis en elles, en eux, dans le nom tout-puissant de Jésus, afin qu'ils soient de véritables gardiens des portes du temple à leur poste, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que nos hôtesses, hommes, femmes, sont loin du Saint-Esprit, loin pour discerner la sorcellerie à travers les cœurs au nom de Jésus, loin pour discerner les esprits humains qui entrent dans les corps, Seigneur, dans le temple. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que nos hôtesses, Seigneur, sont alertes, Seigneur, qu'elles anticipent dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, parce que le Saint-Esprit les avertit, Seigneur, de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer. Elles sont à leur poste, oh Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Tu continues de les équiper, Seigneur, afin que ce département de l'accueil soit à la hauteur, Seigneur, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan physique, Seigneur, de ce que tu attends de papa. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Tu le fais et tu le feras encore, Seigneur. Et nous continuerons d'arroser comme nous le faisons aussi, Seigneur, papa, cette onction afin qu'elle demeure sur elle, Seigneur, pour chaque réunion, Seigneur, en tout temps, mais aussi pour le programme puissant qui arrive avec ton loin, Seigneur, l'apôtre William Kibingwa, au nom de Jésus. Amen. Il est 19h59. Nous clôturons ce moment ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur Papa, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu nous as connectés les uns aux autres. Nous avons passé un bon moment, Seigneur. Et nous savons que lorsque nous prions, nous semons de l'Esprit. Il est écrit que lorsque nous arrosons, certainement nous sommes arrosés aussi. Alors merci pour ce qui a été déversé dans chaque famille, sur chaque enfant, fille, garçon, jeune, en bas âge ou pas, adulte, ado, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, du TMI. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que tu prends soin de nous, que tu veilles sur nous durant la nuit, Seigneur, et que tu nous parles, Seigneur, sur cette thématique. Permets que nous soyons fortifiés. Seigneur, je viens clôturer le jeûne de cette journée. Sanctifie nos aliments, Seigneur. Permets que nous puissions manger calmement et pas nous empiffrer, Seigneur. Mets la paix dans le cœur de ceux qui ont peut-être eu besoin de manger ou de boire quelque chose, oh Dieu. Et fortifie-nous. Renouvelle nos forces, l'onction, Seigneur, pour continuer de jeûner, de prier jusqu'à dimanche, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Heureuse de vous avoir servi, accompagné, conduit dans la prière encore une fois. Alléluia. Ma nourriture, c'est de conduire le peuple dans la prière. J'aime trop ça. Amen, amen. On se retrouve demain 5h. Mettez votre réveil. Amen. Qu'on puisse se retrouver à l'heure tous ensemble. Et mon cas, disot, à notre soleil. Bye bye.